salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog. J'avais envie de vous partager plusieurs choses et je trouve que c'est un petit format qui est sympa. D'abord, une chose que je fais tout le temps en ce moment, c'est des infusions fraîches de fleurs d'hibiscus. Alors là c'est une repasse, c'est pour ça que la couleur est pas aussi belle que quand vous venez de le faire infuser. Elle est vraiment d'une couleur vive, de la couleur de l'hibiscus entre le violine et le rose et c'est trop bon. Ça a plein de bonnes vertus en plus, je vous avais partagé ça sur Instagram et du coup après j'ai eu plein de questions donc je me suis dit que j'allais vous en parler là. Puis comme c'est quelque chose que je bois tout le temps, en fait moi je fais infuser directement les fleurs qui se présentent comme ça, il faudrait que je trouve une boîte. En fait j'avais ramené 2 sachets d'Égypte quand j'y étais allée parce que là-bas c'est une boisson qu'ils boivent hyper régulièrement, ils boivent beaucoup de thé. Et le soir, en fait, quand on se balade, ils nous offrent généreusement très souvent le thé. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en boire hyper tard, ça m'empêchait de dormir. Et après, je disais non, plus de thé, je leur ai expliqué. Et après, ils m'ont fait goûter les infusions de fleurs d'hibiscus. C'était Ali, un petit commerçant qu'on avait rencontré là-bas, hyper gentil, qui nous avait fait découvrir du coup les infusions de fleurs d'hibiscus et qui lui n'en vendait pas. Et il allait nous en négocier chez un collègue à lui. Et on a ramené 2 sachets comme ça de fleurs d'hibiscus, puisqu'apparemment il y a différentes qualités, comme dans le thé. Hein. Et ces premières feuilles-là, c'est les fleurs qui sont du coup les meilleures en infusion. Et il nous explique que c'est très bon pour la santé, tout ce qui est, je crois, au niveau de la tension, au niveau des mal de tête, même pour le bien-être, etc. Et c'est quelque chose d'hyper frais. Alors eux là-bas ils le sucrent beaucoup, ils le boivent sucré comme le thé, mais moi je le fais nature. Et même la réinfusion, alors faut le laisser bien 10 minutes. Hein. Elle est bonne en fait, c'est un petit côté un peu entre le fruité et l'acidulé, vous voyez, très agréable. Je sais pas si vous en avez déjà bu, si vous avez déjà bu, dites-moi en dessous. Et en fait, là, moi je l'ai ramené d'Égypte parce que là-bas ils en font beaucoup. Mais c'est un produit qu'on retrouve aussi en France. Et j'ai d'ailleurs des collègues de travail qui m'en avaient offert, mais je l'ai pas encore ouvert parce que du coup j'ai celle-là que j'avais ouvert. C'est des jardins du Papy Jojo. Oh, je connaissais pas du tout. Et c'est des fleurs d'hibiscus. Alors qu'on voit les fleurs sont plus petites, mais ce sera très certainement très bon. Et des antioxydants et facilite la digestion également. Donc que des bonnes choses. Et ça c'est vraiment un truc que j'aime bien faire. Moi de toute façon j'adore tout ce qui est tisane, thé. Et là les infusions de fleurs d'hibiscus pour l'été c'est vraiment super. J'en ai même fait des glaçons. Et du coup ça fait de jolies glaçons un peu violine là dans les boissons. Voilà, j'en ai pas mis parce qu'elle était bien fraîche. Mais très sympa en tout cas. Donc je voulais vous le partager parce que c'est un truc qu'en ce moment je fais tout le temps. Sinon tout récemment le truc qui m'a rendue très heureuse, je me suis inscrite à la médiathèque. Et j'ai trouvé plein de bouquins. Et en fait la médiathèque c'est trop cool. Moi je suis inscrite quand j'étais petite. J'ai toujours bien aimé lire, autant des BD que des livres un peu fantastiques, des univers qui me faisaient un peu faire travailler mon imagination, même petite, du Jules Verne, etc. Et avec le temps, j'étais plus retournée depuis je pense une quinzaine d'années, au moins, je dis 15 ans mais peut-être même plus. Et donc là comme j'avais du temps, je me suis dit la chose que je vais faire, je vais m'inscrire à la médiathèque. Et c'est trop cool en fait, on peut emprunter jusqu'à je crois 17 médias différents. Alors vous avez des livres audio aussi, des CD, enfin plein d'autres choses. Et moi je trouvais plein de livres, surtout que je voulais un peu me changer les idées. Donc j'ai des livres un peu sur tout. La joie d'être paresseux, Paulo Coelho, La voix de l'archer, sur l'Ayurveda, donc hyper varié. Foutez-vous la paix et commencez à vivre, pourquoi pas. Derrière, cessez d'être calme, de rationaliser, de vous comparer, d'avoir honte, de vous torturer. Et donc je me suis dit pourquoi pas, ça a l'air marrant. Sur la slow cosmétique également, le guide visuel avec des recettes de cosmétiques maison, pas à pas vers une beauté plus naturelle. Donc moi c'est des thèmes qui me plaisent, donc je me suis dit pourquoi pas. Et un autre thème, le féminisme, sur du coup les infréquentables, 40 histoires de femmes sans foi ni loi. Donc des livres vachement variés, il y a un roman, il y a sur le féminisme, sur les cosmétiques, sur la Ayurveda, sur voilà, il y a plein de choses et je trouve que c'est trop cool. J'aurais voulu encore en prendre plus mais je me suis dit non, restons raisonnables. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 bouquins, j'ai dû en oublier un quelque part. C'est déjà pas mal. Voilà, sachant que 17 c'était impossible, je voulais pas emprunter 17 choses, mais dès ma première visite j'étais trop contente. Et puis en plus la carte de la médiathèque, une promo de la carte de la médiathèque, on peut aller dans je crois plein de médiathèques différentes, donc celle de Montpellier, celle des petites villes autour, et donc c'est trop cool je trouve.
Voilà, pour ça je voulais vous partager la petite joie du moment. Je sais pas si vous avez des livres de l'été que vous avez lus ou vous avez aimé, vos derniers coups de cœur, vos recommandations. Écrivez-les en commentaire, ça je serais heureuse de les découvrir, autant je ferai du coup des découvertes pour mes prochaines lectures. Voilà, c'est un truc dont je suis très contente. Je reviens avec les livres. Côté livres, j'ai fini un livre entier rapidement, en fait en une après-midi, même pas. Je me suis posée rapidement avec celui-ci de Paulo Coelho qui est La Voix de l'Archer. Et en fait c'est un livre très facile à lire, qui est d'ailleurs joliment illustré. Est-ce qu'on sait par qui il est illustré? Est-ce que c'est noté quelque part? Christophe Niemann, qui est illustrateur et écrivain. Depuis 1998, il réalise régulièrement des couvertures de New Yorker ou National Geographic. Et c'est lui qui a illustré cette espèce de conte poétique, voilà, dans le style toujours de Paulo Coelho, qui est très bien écrit. Et je trouvais les illustrations très, très douces, elles allaient très bien, je trouve, avec le texte. Donc vous avez comme ça le livre qui est ponctué de jolies illustrations. Alors c'est un livre que j'ai trouvé très agréable à lire, très rapide. Par contre je suis contente du coup là, de l'avoir emprunté à la médiathèque, parce que pour le coup quand on achète un livre neuf et qu'on le lit en quelques minutes, c'est vrai qu'on peut être parfois frustré si du coup de l'avoir lu si vite. Donc au final là je suis contente de l'avoir emprunté. Et donc pour vous en dire quelques mots, il y a beaucoup de métaphores entre l'histoire d'un archer qui est contée du coup par Paulo Coelho, de métaphores qu'on peut s'appliquer par rapport à notre vie. J'avais pris quelques notes à ce sujet, puisque du coup ça fait maintenant je pense 2 semaines que je l'ai lu. Je me rappelle plus notamment des noms des personnages, et donc je l'avais noté là. Donc voilà, on a en fait une histoire de vie qui est racontée d'un archer qui s'appelle du coup Tetsuya, qui est maître charpentier et qui est un célèbre archer en fait, qui était connu mais dont du coup son habitation était méconnue. Et un jour vient le rencontrer une personne qui est un petit peu, qui a été très inspirée par cet archer là et qui aimerait le défier. Et donc en fait il explique que dans l'archer il ne faut pas seulement savoir tirer, mais il faut aussi derrière du coup faire attention à tout ce qui est autour, la cible, l'objectif, sans oublier l'objectif donc à atteindre comme je disais, et qu'il y avait plein de paramètres à prendre en compte, indissociables de la cible, et que du coup parfois on se lance mais on peut essuyer des échecs. Et donc tout ça c'est vrai que c'est transposable par rapport à nos épreuves qu'on peut avoir dans la vie. Et donc voilà, c'est un peu un guide qu'on peut avoir et ça montre qu'il faut contempler les choses, que la pratique est importante, que le succès aussi prend en compte l'environnement qu'il y a autour et différents paramètres. Et je trouvais que c'était assez intéressant. Voilà, c'était bon, après c'est un livre qui je trouve se lit facilement. On peut parfois se reconnaître dans certaines phrases. Il y a moi des éléments que j'ai capturés, puisque du coup le seul hic quand on emprunte un livre, c'est qu'on peut pas, vous savez, surligner des passages, rogner corner des pages. Moi c'est ce que j'aime faire, donc j'ai pris des petites captures photos des passages qui moi du coup me parlaient, et voilà, je l'ai trouvé très sympa. Dites-moi si vous avez déjà lu des livres de Paulo Coelho et si oui, lesquels vous ont marqué. Voilà, moi je me suis dit que quand je l'ai vu j'y allais pas pour ça, mais quand je l'ai vu à la médiathèque je me suis dit allez, pourquoi pas, découvrons celui-là. Et j'ai trouvé que du coup c'était très agréable à lire et que les illustrations du coup aidaient beaucoup dans un petit peu le fait de s'aérer l'esprit. Voilà pour ce livre. Je reviens maintenant, je suis allée vous chercher les achats que j'ai trouvés en vide-grenier. C'était du coup le week-end dernier où on est allé dans le Lot. Du coup c'était pour le week-end, vous savez, de 3 jours là avec le lundi férié. Et du coup j'ai fait 2 vide-greniers. J'aime bien du coup quand je vous ai déjà dit, je vous ai déjà parlé sur la chaîne, aller me balader dans différents vide-greniers sur du coup des endroits où je connais pas. Et donc j'ai acheté quelques petites choses. Je vous ai demandé sur Instagram si ça vous intéressait de voir mes trouvailles et vous m'avez répondu oui. Donc c'est parti, il n'y en a pas 36, mais voilà, ça me permettra de vous partager ça. Il y avait une dame qui confectionnait cette fois-ci, du coup là c'est pas comment dire de la seconde main, c'est plus du savoir-faire donc parfois il y a un peu de tout sur le vide-grenier. Ce que je déteste c'est quand il y a des choses neuves. Bon, ça des fois voilà, c'est pas vraiment du style brocante, mais il y en a qui vendent des choses neuves, je veux dire quasi professionnelles, hein. Et aussi il y a des choses qui sont faites par des personnes, et donc elle avait une machine à coudre et elle faisait des petites des lingettes comme ça réutilisables. C'est vrai que moi en fait mes cotons réutilisables, bon j'ai un petit stock pour faire du roulement, mais parfois
et quand il fait moche ou quoi, que j'ai pas le temps de laver, il m'en manque un peu. Donc je me suis dit pourquoi pas. Le seul hic c'est qu'elles sont pas elles sont qu'un d'un côté qui, vous savez, qui sont bien pour laver le visage, l'autre côté c'est du tissu. Mais elles sont pratiques, elles ont des petits trucs pour les suspendre et la matière a l'air méga douce. Donc je verrai quand je les laverai, et la dame vendait ça, je crois, 2 € le lot de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lingettes. Donc c'est plutôt chouette, il y a différentes tailles et voilà, j'ai trouvé ça sympa. Donc je me suis dit pourquoi pas, et du coup ça permettait aussi derrière de cette dame lui donner un petit quelque chose pour son travail et en plus moi de compléter mon stock. Voilà pour le premier achat. Après il n'y a que de la seconde main, voire des choses très vieilles. Vous me diriez mais pourquoi t'es allé acheter ça, mais moi j'aime bien dénicher des petites choses comme ça très vieilles. Et en fait, alors, je sais pas à quoi ça pouvait servir. Moi j'aime bien les vieilles fioles, des verres qui peuvent être un peu colorés, comme c'est le cas de celle-ci. C'est une fiole où il y a écrit Oberlin dessus. Alors je sais pas ce que c'était, si c'était un médicament, si c'était un alcool, peu importe. J'ai trouvé en fait pour un soliflore, vous savez, ou des petits bouquets de fleurs séchées, je l'ai trouvé trop mignon. Je l'ai pas lavé encore, bon voilà, il est tout sale, mais j'adore le côté vert fumé. Et la dame s'est débarrassée de ça pour 20 centimes, il me semble, je crois bien que ce soit, oui c'est ça. Donc je me suis dit, allez, ça ira bien là sur mes étagères où ça fait un peu, pas cabinet de curiosité, mais vous voyez un peu de vieillerie comme ça. Donc voilà, j'ai trouvé très mignonne. Et ensuite, le plus gros achat, donc c'est dans un autre vide-grenier, c'est une dame qui avait qui avait plus un style brocante, vous savez. Des fois il y a différents styles comme ça, et donc elle avait des objets un petit peu plus, comment dire, qualitatifs, où elle disait qu'il y avait des choses de Napoléon, tout ça. Bref, moi je m'y connais pas trop, vraiment, enfin pas vraiment. Et il y avait un lot comme ça, de petites fioles, encore. Mais j'en ai, je les ai pas lavées encore, j'en ai 4. Ça c'est la plus grosse, ils ont tous des petits bouchons comme ça, sauf le tout petit, je crois qu'il en manque un. C'est beau, non, vous trouvez pas? Bon après là, elles sont méga sales, mais j'aime beaucoup ce côté laiton ou cuivre. Je crois qu'elle disait que c'était du cuivre. Et le fait qu'il y en ait plusieurs comme ça, j'aime trop. Je pensais qu'il y avait avant du parfum, mais non. Je sais pas trop à quoi ça servait. Mais je les ai trouvées vraiment mignonnes. Je sais pas ce que vous en pensez. On va essayer de les nettoyer ensemble. Je crois que le cuivre, ça se lave avec du vinaigre blanc. Regardez la petite comme elle est trop mignonne, je trouve. Hop, allez, on va voir si ça se lave bien. Donc j'ai pris un petit tissu que je réutilise. Mon spray où dedans il y a du vinaigre blanc. Plus beaucoup. On va essayer de voir. Ça part bien, donc vous voyez c'est bien noir. Ah, j'aime son couille. Et elle disait justement qu'avant, donc ça apparemment c'était son arrière-grand-père et la dame n'était pas toute jeune, c'était une mamie. Je pense à la retraite, elle faisait certainement des vidéos-greniers pour compléter sa petite retraite. On invente la vie des gens. Et elle disait que ça appartenait à son arrière-grand-père. Donc et elle disait que c'était, je crois, de Napoléon, je sais pas combien. Mais bon, moi ça m'intéresse pas forcément de ça. Mais bon, c'est ancien et j'ai trouvé très très mignonne ces petites fioles. Ça va déjà mieux comme ça. Et elle disait justement qu'avant elle nettoyait vachement ses objets et que les gens lui disaient qu'ils aimaient bien quand c'était un peu vieilli. Donc maintenant elle laisse faire les gens, je trouve que c'est pas plus mal. C'est vrai que moi je vais pas l'astiquer pour que ça brille à fond, mais juste vous voyez pour avoir une couleur, on voit la différence je pense là. Mais déjà pour que ce soit propre, le vinaigre blanc ça désinfecte quand même assez bien. Pour qu'il y ait un côté un peu plus brillant. Et on voit d'ailleurs que ça n'a pas la même couleur, c'est peut-être pas la même matière en haut où le côté soudure fait que c'est différent. Mais moi je trouve que ça rajoute du charme, j'aime bien. Et on va essuyer avec un petit torchon microfibre. Ah mais c'est pas mal, je sais pas ce que vous en pensez, c'est assez mignon. Et ces petits bouchons là sont trop mignons je trouve. J'aime beaucoup. Je vais lui donner un petit coup aussi, voir ce que ça fait l'avant-après. Je sais plus où c'est que j'ai mis mon vinaigre blanc. Ça méga pratique hein. Ça sert pour tout le vinaigre blanc. Encore plus dans les régions méga calcaires comme ici. Et on voit que ça nettoie le cuivre et le laiton. Je crois qu'elle a dit que c'était en cuivre, il me semble. Ah bah oui, ça va mieux comme ça. Trop mignon. Enfin, moi j'aime beaucoup ces petites fioles, je les trouve très mignonnes. Je les vois pas partout, j'en avais jamais vu avant. Vous voyez, une fois un petit coup donné, avant, après. Avant, après. Plutôt joli. Donc voilà pour mes trouvailles de vide-grenier. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous aimez bien?
Je sais pas si vous avez l'habitude de faire des vide-greniers, des brocantes, mais je trouve qu'on trouve tout le temps des petites choses sympas. Alors bon, des fois je me retiens parce qu'il y avait des choses assez grandes et puis qui pourraient encombrer chez moi. Enfin voilà, ça c'est un petit côté déco sympa parce que je trouve qu'on en voit pas beaucoup et puis je trouve que l'histoire est chouette. Mais voilà, je me retiens un petit peu parce qu'il y a souvent beaucoup de choses. Et d'ailleurs, il faudrait que moi aussi je fasse un vide-grenier pour me séparer un petit peu. Il faut que je fasse du tri de mes affaires. Habits aussi, c'est pas mal pour ça. Alors j'ai acheté aucun vêtement parce que j'en ai assez à la maison. Mais je trouve que c'est pas mal de faire ça. Et puis après, je vais donner en recyclerie ou autre, les choses, voilà. Faire un vide-grenier et ce qui n'est pas parti, j'irai le donner ensuite. Je pense que je ferai ça à la rentrée. Ça me permettra aussi de faire le vide de saison dans le placard. Je pense que je ferai ça. Voilà pour ces petites trouvailles. De retour du côté plantes pour vous parler d'une bouture qui a bien marché. C'était ma bouture de mon sedum burrito qui en fait que j'avais fait prendre là dans un petit pot et qui a continué à pousser. Alors elle a poussé bizarrement cet été, elle a poussé vers le bas. Là elle commençait à sécher, mais c'est pas grave, du coup je vais enlever la petite partie sèche là, vous voyez le bout, ça repartira. Et d'ailleurs même s'il y a des petites feuilles du sedum qui tombent, là ça m'est arrivé. D'ailleurs j'aimerais bien que vous voyez parce que là c'est trop mignon, je vous ferai une photo. Il y a des petites feuilles qui sont tombées, je les ai mis volontairement sur du terreau que j'humidifie. Et il y a des toutes petites pousses au bout, c'est vraiment trop mignon et ça va faire du coup une autre petite plante. Alors il faut être patient hein, parce que c'est une plante voilà, qui demande beaucoup de temps pour pousser. Mais cet été elle a poussé et sur le balcon elle a vachement poussé aussi, je vais vous la chercher, je vais la chercher. Hop, la voilà, celle du balcon. Alors je pense que vous allez le voir parce que c'est quasiment vert fluo tout ce qui a poussé cet été. Alors d'une part je suis contente qu'elle ait poussé, qu'elle se plaise sur le balcon, moi elle suit la lumière, ça c'est normal. Mais ce qui m'embête un peu en fait, c'est que, vous voyez, ça c'est ce qui avait poussé à l'intérieur, donc bien charnu. Et je trouve que ce qui a poussé dehors, c'est... alors oui, ça a vachement poussé vite et hyper rapidement, contrairement à quand il est à l'intérieur. Mais c'est vachement plus fin, c'est-à-dire que les feuilles sont beaucoup moins rapprochées. Je sais pas si vous avez déjà fait ça, vous. Donc au final, je pense que je vais le re-rentrer déjà parce que je l'aime bien dedans. Je vais le remettre dans son pot derrière. Je le mets dans son pot d'ailleurs derrière. Vous savez, celui avec les petits yeux, je sais pas si vous le voyez, là je vais le rapprocher. Parce que bon, il y en a qui ont des branches qui ont un peu séché dehors, je l'arrosais beaucoup plus fréquemment dehors. D'ailleurs vous étiez bien à me l'avoir dit que vous le laissiez dehors, votre sedum qui se plaît bien dehors, mais c'est clair hein, ça se plaît dehors. Par contre je sais pas si vous ça fait ça, des feuilles beaucoup plus espacées, vous voyez, je pense que vous voyez là, et je sais pas pourquoi ça fait ça. Alors bon, je vais le re-rentrer et j'aimerais qu'elle regrossisse ou que ça se garnisse un peu plus, vous voyez. Il y a des petites feuilles qui ont tombé aussi, je pense que ça va pousser. D'ailleurs, il y a des petites pousses là, juste là, toutes mignonnes. Mais voilà. Et donc le bouturage marche bien parce que ça, c'était une branche de lui que j'avais mis là-dedans. Il prend de drôles formes en fonction de la lumière. Je vais le re-orienter mieux peut-être pour qu'il se redresse. Et peut-être en mettre d'autres autour parce que c'est vraiment une plante que je trouve trop mignonne ça. J'aime beaucoup. Et je vais la remettre dans son petit pot de derrière. Alors... du coup je glisse. Là c'est un petit pot que j'ai depuis un moment et sur lequel j'avais écrit au stylo Posca, enfin écrit fait ses petits yeux là, je trouvais que c'était mignon. Et d'ailleurs certains vous m'avez demandé où je l'avais acheté, mais en fait le pot je l'avais acheté je crois à une vente pour tous. Et je l'avais dessiné tout simplement moi dessus, ça va, c'est quelque chose de très simple mais je trouve que c'est mignon. Et ça lui va très bien je trouve. Hop, donc on va le remettre dedans. Ça aussi ça vient d'une vente plante pour tous celui-là d'ailleurs. J'aime bien les ventes plantes pour tous. Voilà, faut faire hyper gaffe avec cette plante quand on la manipule. Il y a des feuilles qui tombent. Là une feuille hyper charnue qui est tombée. Donc je vais la poser dessus, pas sur celui-là mais sur mon petit là parce que je trouve que le petit, enfin je le garde beaucoup plus humide souvent le haut du terreau que celui-là et comme ça je peux suivre aussi l'avancée des pousses. Et regardez comme il va bien dans ce pot. Alors où sont ses yeux? J'aimerais bien. Hop. C'est ma maman burrito elle. Hop. Regardez, trop chouette, non? Bon voilà, je vais le remettre là-bas sur sa petite place. Et je vais mettre la bouture à un endroit pour qu'elle se redresse peut-être un peu plus haut. Parce que là, elle est basse, mais du coup, pourquoi elle descend? Je sais pas, peut-être la mettre là. On va voir. Bon, je vais bien voir. Et dernière chose que je voulais vous partager aussi, enfin dernière, je pense que ce sera la dernière. Je vais reprendre un petit coup d'infusion. Et d'ailleurs les infusions d'hibiscus, c'est aussi Sabrina de la chaîne
de French Way, mon accent n'est pas extra, qui en parle beaucoup des infusions d'hibiscus et elle doit en avoir d'autres à recommander puisque bon, ben moi celle-là que j'ai qui viennent d'Égypte, mais je sais qu'elle en trouve d'autres et dont elle est contente, donc si jamais voilà. Je vous mettrai sa chaîne en dessous, c'est une nana hyper dynamique, qui a tout le temps le sourire, qui parle pendant longtemps aussi et je trouve fait des vidéos très intéressantes. C'était avec elle que j'avais découvert le drainage lymphatique, le brossage à sec, vous savez, je vous en ai pas encore parlé, mais ça fait maintenant plusieurs mois que je le fais, pas tous les jours, mais quand je le fais ça me fait beaucoup de bien, et donc je vous mettrai sa chaîne dessous parce que aussi c'était une chouette découverte, et sinon je vous mettrai où c'est qu'on peut le trouver là, parce que mes collègues m'ont offert des fleurs d'hibiscus si jamais ça vous tente. Voilà, je vais mettre mon sedum burrito un peu à l'abri avant que je fasse tomber des petites feuilles. Je suis trop contente de le retrouver dans la maison. En fait, j'avais sorti pas mal de plantes, elles se plaisent bien dehors, mais il y en a qui me manquent à l'intérieur, donc voilà, c'est mieux comme ça. La dernière découverte produit que j'ai fait récemment, c'est des produits de la marque Luxéol. Je connaissais pas trop cette marque jusqu'à maintenant. Et là, c'est plus une routine soleil, routine été qui est faite et qui est hyper bien fabriquée en France. Celui-là, il a du beurre de karité qui arrive en deuxième ingrédient. Et je l'ai utilisé cet été, donc je trouve sympa. Les autres produits, je les ai pas encore testés, mais celui-là, en tout cas, méga agréable. Et en ce moment, je fais que l'utiliser et je trouve qu'il est... en fait, il pénètre bien. Le beurre de karité fait qu'il est méga doux et il sent très bon. Il est hyper frais. Et donc apparemment il serait prolongateur de bronzage. Bon, maintenant en ce moment il fait hyper gris, donc bah, pourquoi pas, tant mieux ça fait ça. Je vois pas dans les ingrédients ce qui permettrait de faire ça quand même, mais il laisse une sensation de fraîcheur sur la peau, c'est vrai. Il illumine et prolonge le bronzage, d'accord. Texture agréable, ça c'est vrai, et un délicieux parfum d'été. Je suis carrément d'accord avec ça. Et je voulais vous parler de ça aussi parce que dans la même gamme il y a des compléments alimentaires qui étaient offerts en fait avec le trio là de produits et qui contiennent de l'huile de cartame, de la vitamine E. Et en fait en ce moment je suis en train de découvrir les compléments alimentaires à base d'huile. Je n'avais jamais pris moi avant. Je fais très souvent des cures de magnésium ou de spiruline, je vous en avais parlé. Mais c'est vrai que en fait moi j'ai la peau méga desséchée, c'est pour ça que d'ailleurs j'utilise pas mal de ces produits après solaire ou pas, mais en tout cas des produits hydratants à base de beurre de karité ou d'huile. Et c'est vrai que je pensais pas forcément avant à m'hydrater et me nourrir de l'intérieur avec des compléments du coup, qui pourraient pallier ce côté sécheresse que je peux avoir. En fait moi j'ai la peau des jambes, c'est des peaux de croco, et je me suis dit bah, pourquoi pas. Alors voilà, sachant que celui-là moi c'est une cure de mois qui était offerte, donc je ne l'ai pas payée, je sais pas si elle sera efficace, mais je me suis dit pourquoi pas, c'est intéressant. Je sais pas si vous en faites des cures comme ça. En tout cas moi je sais qu'une de mes bonnes amies qui fait des réactions allergiques parfois au soleil prendre des compléments comme ça avant l'été. Bon voilà, on est fin d'été mais c'est pas grave, ma peau est méga sèche. Et ça lui permet de pas faire ça prépare sa peau et ça lui permet de pas faire de réaction allergique au soleil tout en se protégeant évidemment. Donc ça peut faire que du bien, voilà. Donc pourquoi pas, je vais découvrir ça. Et le dernier produit dont j'ai hyper besoin en ce moment, c'est un masque réparateur pour les cheveux. Donc il nourrit, répare et protège les cheveux pour les cheveux secs, abîmés, cassants. Et moi cet été là, de toute façon le soleil, mes parents sont à la piscine, je vais des fois à la mer, et bien ça m'assèche les cheveux. Et donc les ingrédients de là-dedans, on retrouve aussi du beurre de karité, de l'huile de ricin. Et de toute manière, je vous mettrai toutes les infos sont sur le site, vous savez, de Luxéol, luxéol.com, je sais plus le nom du site, que je vous mets dans le lien, enfin je vous mets le lien en barre de description de la vidéo en dessous, comme ça vous le retrouvez directement. Mais voilà pour la petite routine solaire, après solaire et réparatrice que je viens d'entamer pour du coup pouvoir m'hydrater autant la peau que les cheveux. Donc voilà pour ça. Ça me laisse avec une bonne odeur. Et voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment, que ces découvertes vous auront plu. Je vous souhaite surtout de passer une bonne journée et je vous dis à la prochaine.